Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet, astro, juillet. Donc vous savez comment ça marche, vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien si vous le connaissez. On y va tout de suite, nos amis Capricorne. Amis Capricorne, voilà, voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Avec ce temps changeant, alors qui sera peut-être plus changeant d'ailleurs quand vous regarderez la vidéo, mais pour l'instant c'est très bizarre. Alors Capricorne en juillet. Alors, je me souviens plus du tirage amoureux qu'il y avait pour les Capricornes. J'essaie de me souvenir des tirages mais ça fonctionne pas et puis à chaque fois je les mélange donc voilà, mais il faudrait que je regarde quand même les notes que je prends. Capricorne juillet, c'est parti. Tiens, donc on n'avait pas eu cette carte jusqu'à présent. Donc en dos de jeu, la tour, quelque chose s'effondre, on tombe et on se relèvera. Moi j'aime bien la tour. Bon, il y a un côté brutal quand même, on va le dire, avec la tour. C'est une majeure qui plus est, donc c'est très puissant. Mais en général, s'il y a quelque chose qui s'effondre, c'est que ça a besoin de l'être, et puis on va pouvoir reconstruire mieux, et quelque chose de plus épanouissant derrière. Waouh! Je prends toutes les cartes. Waouh! Ok. Alors, je les recentre un petit peu. Alors déjà, ici on a la tour, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 9 cartes, il y a 5 majeurs. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir un mois de juillet, ami Capricorne, qui va bouger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 reines. Ah, on a les 4 couleurs quand même. Ok. Alors, on y va. On va lire tout ça. On va essayer de comprendre. Où est-ce que serait cet effondrement? Tac, tac, tac. Alors je sais pas ici, ce serait peut-être plus intérieur parce que c'est ici, dans la vie de l'âme, qui se passe quelque chose. Enfin, là aussi, mais là on a quelque chose. Justice. Énergie première, c'est la justice. Justice, c'est un besoin d'équilibre. Déjà, on va le prendre comme ça. Un besoin d'équilibre, quitte à provoquer un effondrement parce que c'est plus possible. La justice aussi, c'est quand on a besoin que justice nous soit rendue. Et qu'on a supporté des choses et qu'à un moment donné, on n'en peut plus et qu'on a besoin de que ce soit équilibré, que ce soit juste. Je cherchais le mot, mais voilà, il est assez simple ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de la justice? C'est l'étoile. Donc vous voyez 2 majeurs. Donc la justice, retrouver l'équilibre et retrouver peut-être même la justice, on va juste prendre le terme ici dans votre vie. Et puis pour ça, vous êtes accompagné par l'étoile, qui est une très belle carte ici qui vous aide. Donc c'est très très bienvenu. La justice est là aussi en même temps. Bon, on va voir. Ok. L'étoile, c'est l'étoile dans le ciel qui vous guide et qui vous emmène sur le bon chemin. C'est l'étoile qui vous donne de l'espoir, peut-être quand une situation n'est pas satisfaisante, on va employer ce terme, et pas satisfaisante. Si l'étoile est là, c'est qu'on peut avoir l'espoir que ça va bouger, que les choses vont s'améliorer, c'est plutôt positif. Ok, l'étoile vous guide et l'étoile guide la justice, ici c'est très très positif et ça plaît beaucoup beaucoup à moi. Ok, ouais, on va faire des phrases comme ça maintenant. Dans la position qui est freinée, qui est bloquée pour un temps, on a la reine de bâton. La reine de bâton ici, c'est votre épanouissement. C'est le fait d'oser être pleinement vous-même, peut-être dans une
part de vous-même, je ne sais pas comment l'exprimer, que vous n'avez pas exploré pour l'instant, sur un côté que vous n'avez pas osé, je vais avoir du mal à faire des phrases. Euh, Quelque chose que vous n'avez pas osé explorer peut-être pour l'instant, parce que c'était pas prêt, parce que vous ne vous sentiez pas prêt, pas prête, parce que vous ne vous sentez pas légitime, des tas de choses de cet ordre-là. Donc, c'est freiné pour un temps, c'est bloqué pour un temps. Ici, c'est de l'énergie du feu, l'énergie du lion, donc c'est plutôt du mois d'août peut-être. Mais malgré tout, c'est dans votre jeu. Et peut-être que ça peut apparaître justement une fois qu'un équilibre sera revenu. Bon, on va continuer, on va voir tout ça. On a ça aussi dans le défi. Ici, les trois positions, la vie du cœur, relationnel, la vie de la matière, tout ce qui est concret, activité, argent, et la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure. La reine d'épée dans votre vie relationnelle. La reine d'épée, c'est une énergie où on va analyser, on va réfléchir, on va poser les choses. Ici, on est dans l'intellectuel. La reine d'épée, c'est une énergie froide ici, tout le temps. Mais ici, elle est très froide, cette reine d'épée ici. Euh, je- Parce que là, elle est en train de s'occuper de ses fleurs, mais il y a trois pendus derrière. Vous n'avez peut-être pas vu. Et c'est elle qui a ordonné l'exécution de ces trois pendus. C'est elle qui a proclamé cette justice entre guillemets. Donc cette reine d'épée, elle est comme ça. Mais elle est juste, hein. C'est une reine, hein. Donc c'est ok. Reine d'épée ici, c'est qu'on a besoin de prendre du recul, c'est qu'on a besoin d'analyser. Une fois qu'on aura fait ce travail d'analyse, de réflexion, de pas être dans le cœur justement, même si c'est dans le relationnel ici, d'être dans le mental, mais un mental juste en revanche, on va peut-être poser des actions qui peuvent être celles-ci d'ailleurs, hein. On va peut-être poser des actions, c'est-à-dire que la reine d'épée a l'épée ici, c'est l'épée de la justice. Donc la reine d'épée peut faire appel à la justice, et puis même la justice humaine, hein, c'est possible. Mais cette épée, surtout, elle va trancher ce qui doit l'être si besoin est. Cette épée, ça peut être aussi des mots. Des mots qui vont être dits pour éclaircir les situations. Et comme vous l'avez compris, là, avec la reine d'épée, tout sera dit. Là, on ne va pas tergiverser. Il n'y aura pas d'injustice en revanche, vous l'avez compris aussi, hein. Elle est juste la reine d'épée, quoi qu'il en soit. Mais peut-être qu'il y a besoin d'éclaircir les choses et de tout clarifier. Ok, on va continuer, on fera le point sur tout ça. On a quand même ça aussi à la base. À côté, le 4 de coupe. Dans la matière, dans la profession, l'activité. Et ici, on s'ennuie. On s'ennuie ici, on n'est pas satisfait, on n'est pas bien, on a baissé les bras, lassitude, enfin toutes ces notions ici. On n'est pas épanoui du tout ici. On n'est pas épanoui du tout, d'où cette reine de bâton qui est là. Parce que la reine de bâton, justement, c'est quelqu'un qui peut tout oser, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, et c'est quelqu'un qui va se réaliser. J'allais dire, c'est tout le contraire, et pas une carte qui est le contraire de l'autre, hein. Mais ici, on s'ennuie, on n'est pas satisfait, tandis que la reine de bâton sera toujours satisfaite, parce qu'elle va toujours oser faire ce qu'elle veut faire. Et donc, il n'y aura jamais d'ennui avec la reine de bâton. Donc, à mon avis, ici, il y a une situation qui peut bouger aussi. Donc là, vous avez compris qu'il y a quelque chose ici, mais ici, alors, ici, on s'ennuie. Alors, est-ce qu'il y a une action? Pour l'instant, c'est pas sûr. Mais en tout cas, bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas satisfaisant. J'ai arrêté avec les croix. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on a le fou.
Donc là, on le voit bien, puis on le comprend ici. Le fou, c'est la carte des nouveaux départs. C'est la carte où on part sur les chemins et sur des nouveaux chemins, sur un nouveau chemin, et puis on s'est allégé de tout ce qui nous pesait, et puis on a fait le tri. On a fait le tri peut-être à tous les niveaux, hein, peut-être au niveau relationnel aussi, au niveau des activités. Et puis on a déposé tous les bagages qui n'étaient pas nécessaires. Et sur ce chemin, on part avec juste un baluchon où on a tout ce qui nous est nécessaire, mais pas plus. Et du coup, on part avec une légèreté qui est bienvenue, qui est pas trop là, on l'a compris, hein. Euh, c'est ce que demande votre âme, et puis elle demande de faire un bilan. J'ai l'impression de faire un bilan et de poser les actions qui découlent de ce bilan pour que votre vie change. Là, on voit bien que là, vous voulez que votre vie change. Cette tour-là, elle est bienvenue, et puis je vous le disais de toute façon, mais là, la tour, c'est vous qui voulez que votre vie, elle change. Donc vous avez provoqué ce qui doit se faire. Euh, Légèreté, insouciance, mais insouciance parce qu'on a regardé ses soucis auparavant. Donc plutôt intégrité. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Sur le défi, on a 2 majeurs et un 5. Le 5, c'est toujours un chaos, un défi, un challenge qui va permettre de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose à relever ici. Équilibre aussi avec la tempérance. Donc cet équilibre ici, on le recherche beaucoup, c'est vraiment dans le défi. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on veut, que c'est l'objectif peut-être entre guillemets de ce mois de juillet, que visiblement ben, cet équilibre il doit pas être très présent actuellement. Alors, je sais pas où, ben, il n'est pas là puisqu'on s'ennuie. Alors on peut être équilibré et s'ennuyer, mais c'est pas. Mais là, le fait que la reine d'épée soit là, il y a quelque chose aussi. Ici, on va aussi calmer le jeu. Alors c'est drôle parce que vous avez 2 cartes ici, on va voir. On va calmer le jeu et puis on va pas faire n'importe quoi. C'est un peu l'équilibre pardon, l'énergie de la reine d'épée qui va réfléchir et qui va faire ce qui doit être fait. Ici, sur cette représentation, ce personnage qui vous représente, bah, il y a toutes vos parts, enfin une partie, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, euh, qui vont s'harmoniser. Et c'est un peu ce qu'on cherche ici. Donc là, on a une représentation euh, avec quelqu'un qui est dans la foi, quelqu'un qui est dans la séduction, dans l'amour, et quelqu'un qui est dans la famille, dans la maternité. C'est là bien évidemment pour les hommes aussi, hein. Et donc c'est équilibrer tout ça en soi aussi. La tempérance, elle apporte un équilibre dans la vie, la tempérance, elle apporte de la guérison, elle apporte du calme, elle apporte un bien-être aussi, la tempérance. Donc c'est le défi. euh, c'est un défi que vous allez relever de toute façon parce que visiblement c'est ce que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de souci. Et la tempérance, elle tempère les choses, mais juste après, on a le chariot. Le chariot qui va vite, hein, et qui va vite vers le succès. Donc là, la situation, elle va bouger quand même rapidement, à mon avis. D'autant que le chariot, c'est du 7, c'est le mois de juillet. Les 2 chevaux, le lion noir et le lion blanc, peut-être que dans un premier temps, ils sont pas équilibrés, justement, ils regardent pas dans la bonne direction, dans la même direction. Mais à partir du moment où ils regardent dans la même direction, bah, tout ça se met en place très très vite et on fonce vers le succès. Ok, ça va bouger là au mois de juillet les Capricornes, hein. Ça va bouger, ok. Et la dernière carte sur le défi, c'est le 5 de denier. Vous voyez bien, avec une représentation, je prends ce jeu à cause de ça. Certaines représentations choisissent
une particularité de la lame euh, spécifique. Chaque lame peut représenter beaucoup de choses, et là on a choisi quelque chose de particulier. Le 5 de denier, c'est une carte de chaos. C'est une carte où on va être dans le manque. Alors là, on a une personne qui, à mon avis, est en manque de ses enfants parce qu'il s'est passé quelque chose et elle est séparée de sa famille par des barbelés. Bon, je sais pas, hein, je prends cette carte, peut-être que ça parlera à certains, d'où cette notion de reine d'épée, d'ailleurs peut-être qui doit faire valoir ses droits, peut-être. Ici, on va surtout être sur une carte de manque et peut-être quelque chose de financier qui va peut-être correspondre à ça. Ici, on s'ennuie, on n'est pas satisfait. Peut-être qu'on n'est pas satisfait parce que financièrement, notamment, ben, on n'a pas ce qui nous convient. Et donc ici, il va peut-être falloir bouger, sauf qu'avec le 4 de coupe, on ne bouge pas pour l'instant. On a fait beaucoup de choses, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. La quatrième coupe est à disposition, mais on ne la prend pas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ici une solution qui est pas loin, mais on ne la voit plus. On ne la voit pas, en tout cas pour l'instant. Ici, carte de manque, peur de manquer aussi, peur de manquer d'argent, notamment si il y a une situation qui évolue. Et là, on part sur un nouveau chemin. Donc, est-ce qu'on part sur une nouvelle activité et puis on a peur de perdre ce qu'on a peut-être? Ou est-ce qu'ici, on a envie que ça bouge, mais qu'on se pose des questions, qu'est-ce que ça va entraîner au niveau financier? C'est possible aussi. Et cette carte-là, c'est une carte qui va nous parler des blessures de l'âme, et notamment des blessures de rejet. Donc là, vous voyez que ce personnage est rejeté. Alors, elle n'est pas rejetée par ses enfants, mais elle a été rejetée par la justice, hein, visiblement, probablement, puisqu'elle n'a pas le droit de... Enfin, on va pas raconter cette histoire-là, mais peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du rejet, de l'abandon. Enfin, toutes les blessures de l'âme que l'on connaît, en fait, hein. Bon, voilà, mes amis Capricorne. On va voir ce que nous donne l'extension qui va sûrement nous donner plus de détails ici. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que là, on a un mois qui va bouger. Tout simplement déjà à cause du nombre de majeurs qui sont à l'œuvre. Tout simplement parce que la justice est au centre et qu'elle est guidée par l'étoile, qu'ici, la justice va intervenir. Une justice, pas, si je dis la justice comme ça on a l'impression que c'est la justice humaine, ce qui peut être le cas, mais c'est qu'il y a une justice qui va se remettre en place ou se mettre en place. Elle va pas se mettre en place toute seule, bien évidemment, c'est vous qui avez provoqué des choses. Mais là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller sur votre chemin et puis d'une manière plus légère. Et puis, quand je dis plus légère, c'est en s'étant débarrassé de vos soucis. Et puis, on retrouve ça ici. Là, on va calmer le jeu. Et puis, on va équilibrer en soi d'abord. On va réfléchir. On va poser le pour et le contre. Et puis, à partir de là, on passera à une action forte et rapide. Forte et rapide, et on peut vraiment le faire parce que l'étoile est là. Et même si on a des questionnements financiers notamment, le fait que l'étoile soit là, c'est très rassurant. Ça veut dire on peut y aller. On peut y aller. Le but du jeu, quelque part, c'est cette carte-là qui est plutôt pour après. C'est un épanouissement de soi. C'est un épanouissement de soi. Alors, où je sais pas. Parce qu'ici, on a la reine d'épée. C'est pas la reine de coupe. Donc, c'est pas la reine amoureuse. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin que la situation soit plus claire. Et qui va faire que la situation soit plus claire. Et puis ici, vous avez bien compris qu'on n'est pas épanoui non plus. Bon. On a ces deux cartes-là dans ces deux domaines-là. Mais à la fin du mois de juillet, ce ne sera plus le cas. Parce que là, vous allez tout bouger. On l'a compris dès le départ.
Là, la tour qui s'effondre, c'est vous qui avez prononcé ça. Là, votre tour, c'est votre vie actuelle. Et là, vous avez décidé, vous avez vu que ça marche plus pour vous. Peut-être que ça allait auparavant et que c'était ok, maintenant ça vous convient plus. Et puis ça vous convient plus, et puis là vous en avez vraiment marre à mon avis, et vous avez décidé que on va passer à autre chose. On va passer à autre chose et on va se donner les moyens de passer à autre chose. On va pas le faire n'importe comment, hein. Vous l'avez compris aussi, il y a beaucoup de réflexion dans tout ça. S'il y a besoin d'intervention extérieure, on fera appel à une intervention extérieure. Mais on va passer à autre chose. Le chariot, le 7, nous emmène vers la reine de bâton. Et il y a un lion derrière la reine de bâton, ce qui est logique puisque c'est la reine de feu. Et donc, avec les lions, on est plutôt sur le mois d'août. Donc là, vous avez un été qui se prépare avec des grands changements, pas un grand changement, des grands changements à mon avis, au mois de juillet, qui, on l'espère, on verra ça plus tard, au mois d'août amèneront cet épanouissement que vous demandez. Je pense que c'est... Ici, on peut avoir beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance et qu'elles se réaliseront. C'est très très cool. On va voir ce que donne l'extension. L'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information, rigestin.com de toute façon, si vous voulez me suivre. Et puis sinon, laissez-moi des commentaires, comment ça résonne pour vous, là, parce que là, vous y allez quand même directement, là, voilà. Bon, c'est comme ça, il y a des mois comme ça où on change de vie. Et puis, je vous souhaite un beau mois de juillet. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous savez que c'est important pour moi, grand merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, à tout de suite pour ceux qui me retrouvent. À bientôt, mes amis Capricorne. À bientôt.